Bienvenue dans ma bibliothèque. Alors aujourd'hui je suis toujours en mode préparation d'Halloween, mais avec des livres un petit peu différents. On va parler de monstres, de pirates et de dragons. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on commence pour le premier. Le premier livre est pour les plus petits. Celui-là, je l'ai découvert lors d'un stage en crèche et croyez-moi, il a fait sensation auprès des petits. Il s'appelle Va-t'en, grand monstre vert. Comment ça fonctionne? C'est tout simple. C'est un livre avec des trous. Vous tournez les pages et vous allez découvrir au fur et à mesure qui se cache derrière ces grands yeux jaunes. Donc ça fait grand monstre vert à de grands yeux jaunes. Un long nez bleu turquoise. Une grande bouche avec des dents blanches et pointues. Enfin voilà. Et au fur et à mesure, les enfants vont découvrir le monstre qui se cache. Il faut que je le retrouve. Mais le monstre qui se cache au fond du livre. Mais il faut le faire partir ce monstre. Vite! Pour pas que les enfants en perdent. Donc du coup, on fait la même opération dans l'autre sens. Partez, petites oreilles tordues. Va-t'en, long nez bleu turquoise. Va-t'en, grosse tête verte. Et on va enlever ainsi de suite tous les éléments du livre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux petits trucs. Deux petits yeux. Et là, on dit va-t'en, grand monstre vert. Et il ne revient jamais, sauf si je te le demande. Et là, on ferme vite le livre. Et croyez-moi, ce petit livre, chez le tout petit qui est tout simple, fait énormément de sensations. Donc voilà, c'était Va-t'en, grand monstre vert, des éditions Kaléidoscope. Mon deuxième livre parle de pirates, c'est pour aller un petit peu plus grand. Et il s'appelle Le pirate le plus terrible du monde. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui nous présente ces 4 petits pirates-là, qui veulent tous les 4 avoir le titre du pirate le plus terrible. Alors ils racontent leur histoire, ils disent pourquoi ils méritent de gagner. Mais moralité de l'histoire, ce ne sont pas eux. Et le plus méchant n'est peut-être pas celui qu'on croit. Donc c'est un livre, je ne vous dis pas tout, mais qui réserve beaucoup de surprises, avec une jolie moralité à la fin. Donc ce livre-là, c'est des éditions Petit Glénat et c'est le pirate le plus terrible du monde. Alors pour mon troisième livre, je vous parle de dragons. De dragons, mais pas n'importe lequel, vous allez voir. Harold et les dragons. Donc Harold, c'est un petit garçon qui un jour va trouver un dragon. Et il va apprendre à le dresser, tout simplement. Ce livre fait partie d'une série de 3 livres, si je ne me trompe pas. Donc dans le 1, il apprend à dresser un dragon. Dans le 2, il apprend, je triche, hein, il apprend comment devenir pirate. Et dans le 3, il apprend à parler dragonais. Donc c'est des livres d'environ 200 pages. J'ai déjà des beaux petits livres, mais qui sont assez sympas à lire, assez humoristiques et assez prenants pour les enfants. Donc je pense que tous les petits garçons et pourquoi pas les petites filles ont tous envie de savoir comment on dresse un dragon. Logique, non? Donc voilà, ça c'est le dernier petit livre qu'a lu Max et qu'il a beaucoup aimé. Donc je vous le partage, pourquoi pas, pour vos enfants. Alors à savoir que Maxence est un très bon lecteur, il a 7 ans, il est en CE1. Ça vous donne à peu près une notion pour vos enfants. Voilà, donc j'espère que ma petite sélection vous aura plu. Donc celui-là c'est Harold et les dragons, des éditions Hachette, tout simplement Hachette. Je vous ai parlé aussi de Va-t'en, grand monstre vert, des éditions Kaléidoscope. Et mon dernier était Le pirate le plus terrible du monde, des éditions Petit Glénat. Donc voilà, j'espère que ma sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dessus, lors d'un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle sélection.